Soit béni, Maman Nancy, Maman Tété, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Gloire à Dieu. Nos bien-aimés, on s'est eu au téléphone dans la semaine. Que le Seigneur vous bénisse à mon amour. Nous allons recevoir la pensée de Dieu encore ce matin. Ce n'est pas un enseignement, mais c'est une exhortation. Alléluia. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à avoir la foi en Dieu. Alléluia. Pendant ces périodes, nous sommes en train de booster notre foi. En fait, la foi en toi, la foi en Dieu doit être comme l'air que tu respires. Alléluia. De la même manière que tu respires, la foi doit être dégagée dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est le consommateur de la foi. Peu importe les vents et marées, peu importe les circonstances, peu importe la situation où tu te retrouves, tu dois savoir que je porte à moi le maître du salut. Je répète, peu importe les circonstances que tu peux te retrouver, tu dois te dire en soi-même, je porte à moi le maître du salut. Je porte à moi le maître de la vie. Et d'ailleurs, la Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Amen. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je suis dans une situation compliquée, même si je suis dans une situation où on dit que ça ne passe pas, mais parce que j'aime l'Éternel, l'Éternel va transformer cette situation à ma faveur. Alléluia. Il est capable de le faire. Qui croit à cette parole? Amen. Moi, je crois fortement à cette parole. Parce qu'il est capable de changer les circonstances de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'acte des apôtres. Et vraiment, le but de notre message est que l'Éternel ouvre nos yeux pour que nous voyions. Amen. Que l'Éternel t'ouvre les yeux dans chaque situation de ta vie. Amen. Dans chaque lieu où tu pourras être. Dans tout ce que tu es en train de faire. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans ta vie quotidienne, même dans la vie de l'Église, que l'Éternel t'ouvre les yeux afin que tu vois. Alléluia. Que tu ne vois pas les hommes, que tu ne vois pas les situations difficiles, non, mais que tu vois la grandeur de Dieu. Que tu vois ce que l'Éternel est en train de préparer pour ta vie. Alléluia. Parce que c'est ceux qui voient qui ont de l'assurance. Vraiment, le but de ce message, que tu aies de l'assurance, que
Que l'Éternel bannit la crainte dans ta vie parce que il y a de ceux qui marchent avec le pasteur, mais lorsqu'il y a une situation, tu vois qu'ils ont peur. Alléluia. Et des fois, je rigole beaucoup quand j'attends ce genre de phrases et je sais déjà que celui-là, c'est un soldat, celui-là, c'est un peureux. Alléluia. Mais si l'Éternel t'ouvre les yeux et que tu peux voir spirituellement ce qui est ou bien ce que l'Éternel est en train de faire, tu seras dans l'assurance. Amen. Et même ta parole ne sera pas comme la parole des hommes. Ça ne sera pas une parole charnelle, mais ça sera une parole spirituelle. Alléluia. C'est vraiment ma prière que le Seigneur t'ouvre les yeux ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir deux textes. Le premier texte, ça sera dans le livre des Actes, parce que nous parlons du livre des Actes, mais je vais illustrer ça aussi dans le livre de 2 Rois, pour voir que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il a commencé à agir depuis les temps anciens, et il continue à agir encore aujourd'hui. On va commencer d'abord dans Actes chapitre 12, versets 5 à 11. Nous allons tout à l'heure entrer dans le livre des Actes des Apôtres, pour voir comment est-ce que Dieu a agi dans la vie des apôtres. Mais je voulais d'abord illustrer cela dans le livre du Roi pour nous dire que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le même Dieu qui a agi dans le temps d'Abraham, il est le même Dieu qui a agi dans le temps de Jésus lui-même sur la terre. Parce que Abraham vit la gloire de Dieu, il est notre Père de la foi, et Jésus va lui dire, ou dire au peuple qui était dans sa génération, votre Père Abraham a vu mon jour, et il tressaillit de joie. Alléluia. Et aussi aujourd'hui, il nous dit, si nous croyons en lui, nous ferons des grandes choses qu'il a fait, ou bien nous ferons des choses qu'il a fait, et nous pourrons en faire de plus grandes. Vraiment, c'est pour nous rassurer que notre Dieu continue à agir de la même manière. 2 Rois, chapitre 6, verset... si je commençais du premier verset au verset 17-18, vous allez vivre un phénomène extraordinaire. Dis avec moi, phénomène extraordinaire. La Bible déclare que le roi d'Assyrie a fait monter son armée contre Israël. Une grande armée. Et cette armée est arrivée auprès de Jérusalem. Une fois l'armée est arrivée, là où nous venons de lire, il y avait un certain serviteur d'Élysée. Qui peut m'aider? Comment s'appelle le serviteur d'Élysée? C'est l'écrit de la Bible. Comment s'appelle le serviteur d'Élysée? Merci, on acclame pour la prédicatrice. Alléluia. Je l'avais préparé la question depuis la maison. La Bible déclare que Géasi était un homme qui travaillait, et un jour, le prophète est passé, il lui a jeté son manteau, il lui a dit 6 mois. On les appelait à cette époque les fils des prophètes. Dans le temps de Jésus, on les appelle les disciples. Et aujourd'hui, on nous appelle des disciples. Amen. Mais on les appelait aussi serviteurs. Vous allez voir comme Josué est appelé serviteur de Moïse. Ça veut dire quoi? Quand Dieu l'appelait, il le préparait auprès de son serviteur. Frère, soeur, dans le Seigneur, tout mon entourage ou bien toute ma ceinture, sachez que l'Éternel est en train de vous préparer pour une avenir meilleure, mais auprès de moi. Alléluia. Amen. Donc des fois, si je vous envoie faire quelque chose, ne dites pas, mais passez la question, ça n'a été, ça n'a raté, ça n'a. Alléluia. Vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu, mais l'Éternel choisit toujours un homme qu'il met devant afin de préparer son peuple. Alléluia. Et je prie vraiment que vous entrez dans votre destinée au nom de Jésus-Christ. Et je suis heureux du témoignage de Papa Yannick tout à l'heure. Merci. Et tu donnes bon humour. Hein? Quand tu souris, tout le monde sourit. Que Dieu te bénisse. Il faut garder toujours cette bonne humour. Ça permet d'attirer les gens tout autour de toi. Et un bon serviteur, il est celui qui sait comment attirer les peuples à lui. Amen. C'est comme un berger. Un berger, si les brebis te fuient, c'est compliqué. Il faut que les brebis te suivent. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque le brebis s'élève, lorsque le berger s'élève, le brebis s'élève avec lui. Mais retournons dans ce que le Seigneur veut nous montrer tout à l'heure. La Bible dit, Géasi, lorsqu'il s'est levé le matin, il va sortir dehors et il va regarder avec les yeux des hommes. Alléluia. Il va regarder avec les yeux des hommes. Et à regarder avec les yeux des hommes, il va voir une armée nombreuse.
tout autour de la montagne. Les Assyriens sont là, qui viennent assiéger la ville. Alléluia. Il a commencé à avoir peur, parce qu'il a regardé dans les éditions. Je viens de dire qu'Élisée était le serviteur d'Élie. Il marchait avec les prophètes, comme Frère Yannick, comme Maminouche, comme Sarah, comme nos bien-aimés Fabrice. Vous marchez avec le pasteur, vous êtes avec le pasteur, mais lorsqu'il y a un problème, vous paniquez le premier. Alléluia. Que le Seigneur enlève le panique dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu as les yeux spirituels qui sont ouverts. Il y a d'autres qui viennent à l'église, mais donc qui ne voient pas encore la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, c'est que Dieu est capable de faire. Il y a un moment Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore ouvert les yeux spirituels. Et laisse que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels au nom de Jésus-Christ. Que tu vois la grandeur de Dieu. C'est que Dieu est capable de faire. Et lorsqu'il est venu plaider auprès Élisée, lui, il a regardé et il a souri. Alléluia. Et ce qu'Élisée a fait, c'est ce que Christ aussi avait fait à côté de Pierre. Pierre, lorsqu'il a vu l'armée est venue arrêter Jésus, il a enlevé sa pierre, ou bien son épée, il a coupé l'oreille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons avec un Dieu qui n'a pas besoin de notre propre effort. Alléluia. Nous marchons avec un Dieu qui n'a pas besoin de notre propre effort. La Bible déclare ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu. Le plus important est que tu marches avec l'esprit de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Éternel est l'esprit plus puissant que tout esprit qui puisse exister dans le monde. Amen. Tu vas passer dans des situations qui ne sont pas physiques, mais ces situations sont spirituelles. Alors si tu vas dans ta force physique, même si tu es intelligent, même si tu as des capacités, tu échoueras. Mais si tu vas avec l'esprit de l'Éternel dans cette situation, tu vaincras. Voilà pourquoi un enfant de Dieu se prépare dans un niveau élevé. Tu veux faire quelque chose, entre à jeûne et prière. Et va faire la chose. Alléluia. Amen. Quand je suis venu en France, déjà je suis entré en France à jeûne et prière. Quand j'étais en train de traverser, de sauter des bateaux, d'entrer dans le mer, c'était en jeûne et prière. Alléluia. Quand je suis allé à l'Euphrate, c'était en jeûne et prière. On m'a dit, où est ton avocat? J'ai dit, mon avocat c'est Jésus. Amen. Et quand je finis, la dame qui était en train de jurer, parce que moi j'ai eu au recours, elle a dit, des fois c'est bien de ne pas avoir d'avocat. J'ai dit oui, mon avocat c'est Jésus. Et quand elle m'a dit ça, j'ai vite compris que c'est bon. Là, bin a filé, soit ça a été déjà. Alléluia. Amen. Donc il est très important, frère soeur, dans le Seigneur, d'avoir cette confiance à Dieu. Mais Géasi ne l'avait pas. Géasi regardait les problèmes et regardait les soucis. Mais gloire soit montée à Dieu parce qu'Élisée avait des yeux ouverts. Et Élisée, lorsqu'il avait les yeux ouverts, Élisée voyait l'armée de l'Éternel qui était au-dessus de l'armée des hommes. Amen. Comme Jésus aussi avait dit à Pierre, range ton épée, parce que maintenant, si je demande à mon Père de m'envoyer un légion des anges pour me défendre, ils viendront me défendre. Ainsi, je voudrais dire à bien-aimés dans le Seigneur, et c'est même le but de notre prédication, nous avons toute une armée qui est là pour nous défendre. Amen. Alléluia. Au-delà de tout ce que nous voyons sur la terre des hommes, l'armée céleste est là pour nous défendre. Et l'armée céleste a une arme puissante et redoutable pour détruire même les forces terrestres. Alléluia. Le jour que l'Éternel va t'ouvrir les yeux, et je demande que l'Éternel t'ouvre les yeux, que tu vois la grandeur et la puissance de l'armée céleste, bien aimé dans le Seigneur, tu marcheras dans l'assurance. Tu seras dans l'assurance. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que les démons fuient. Si l'armée de Dieu n'était pas puissante, les démons n'allaient pas fuir. Ce n'est pas pour rien que Daniel a reçu la réponse. Parce que si l'armée céleste n'avait pas la puissance, mais Daniel n'allait pas recevoir la réponse. Alléluia. Peu importe les résistances qui peuvent se faire. On commence d'abord dans le niveau invisible et spirituel. Nous avons une si grande armée qui peut nous défendre. Et elle nous défend très bien. Et si l'armée spirituelle peut nous défendre, à plus forte raison, combien il peut nous défendre face aux hommes? Amen. L'adversité des hommes n'est rien face à l'armée de Dieu. Je vous donne un exemple.
On avait dit à Jésus, bien, ils ont dit à Hérode que cet imposteur, il avait dit qu'au 3e jour, il ressuscitera. Hérode a dit, allez-y, scellez la pierre. Allez-y et mettez des soldats tout autour de cette grotte. Ils ont mis des soldats, ils ont scellé la pierre. Mais cette nuit-là, au 3e jour, quand l'ange est descendu, les soldats étaient où? Tout dans Alléluia. Amen. Les soldats ont fait. Pourquoi? Parce que l'armée céleste est plus puissante que l'armée dans ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vraiment je prie que l'Éternel nous permet, qu'il nous aide. À chaque fois que nous marchons sur la terre des hommes, nous sachons qu'il y a une armée qui marche avec nous. Amen. L'armée de Dieu est plus puissante que l'armée de ce monde. Ainsi, la Bible me dit et qu'Élisée a prié en disant, pardon, ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et la Bible dit, Élisée pria. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Et à partir de là, le regard des combats de Géasi n'était plus le même. Ainsi, je me lève vraiment t'encourager ce matin. Que le Seigneur t'ouvre les yeux dans chaque circonstance que tu es en train de passer. Amen. Tu prendras de très bonnes décisions. Amen. Alléluia. Dans chaque circonstance, prie. Entre dans la prière. Dis Seigneur, oriente-moi. Parce que quand Dieu t'ouvre les yeux, ce n'est pas forcément que tu tiens 4 yeux, non. Mais Dieu peut t'ouvrir l'esprit, les yeux de ton esprit, afin que tu puisses comprendre la situation que tu es en train de passer et avoir aussi des voies et moyens pour s'en sortir. Alléluia. Je répète, c'est très important ce que je suis en train de dire maintenant. Dans chaque situation, l'Éternel a préparé un chemin, un issue de sortie. C'est comme dans chaque problème, l'Éternel a préparé une solution. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple de Goliath. Goliath va s'élever, mais lorsque Goliath était en train de grandir, David aussi était en train de grandir. Alléluia. Et quand Goliath s'est élevé devant les enfants d'Israël, il a fallu aussi que David vienne s'élever afin que Goliath soit renversé. Amen. Mais il ne fallait pas qu'il y ait Israël qui sont en train de trembler. Mais il a fallu que quelqu'un qui avait les yeux ouverts pour comprendre. Lorsque David est arrivé sur les champs, il a dit, qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'Éternel mon Dieu? Aujourd'hui même, je vais le rompre. Aujourd'hui, je vais couper sa tête. Aujourd'hui, je vais le jeter auprès des oiseaux. Et lorsque le roi s'approche de David, David va dire, oh mon Seigneur, ne regarde pas parce que je suis jeune. Ne regarde pas parce que je suis petit. Mais quand je suis dans la forêt tout seul, sans protection de mon père, ni de ma mère, ni de ton armée, quand le lion vient auprès de moi, l'Éternel me donne la force d'aller arracher le brebis de mon père dans la gueule des lions. Alléluia. Amen. David avait une vision claire, il avait une assurance auprès de son Dieu. Ce que Dieu a fait dans sa vie, il est capable encore de le faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes, dès qu'ils voient Goliath, ils oublient qu'hier, il a combattu avec des lions. Amen. Quand tu vois Goliath, tu oublies qu'hier, tu as combattu avec les lions. Ton Goliath aujourd'hui, ça peut être le manque d'argent, le manque de travail, ça peut être une situation difficile que tu passes. Mais tu oublies qu'hier, l'Éternel t'a permis de vaincre les lions. Amen. Alléluia. Amen. Te permet de traverser des situations qui étaient plus difficiles qu'aujourd'hui. Ainsi donc, face dans les Seigneurs, que tes yeux spirituels restent ouverts. Garde ta confiance à l'Éternel. Je n'ai pas écrit, mais je vous prie de les lire, ce message. Dans le verset qui suit, tu ne bouges pas, la Bible est claire, et que toute une armée était devenue sous le Seigneur, frappée d'aveuglement. Tu sais, face à l'adversité, parce que dans ce monde, même quand j'étais en train de les lire, j'ai vite compris qu'il y a aussi l'envoûtement. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui agissent, qui font souvent des choses dans leur vie, mais ce n'est pas eux, mais c'est un esprit qui les contrôle. Et le diable a volé cela aussi. La Bible dit, et que Élisée, lorsqu'il a dit Éternel, frappe-les d'aveuglement, toute une armée était aveuglée. Et lorsqu'ils sont arrivés auprès d'Élisée, Élisée commença à les faire conduire. Élisée a fait marcher toute une armée jusqu'auprès du roi. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit de l'Éternel.
Autrement dit, si c'est un magicien, on allait dire il les a envoûtés, il les contrôle. Donc je dis par là que tu peux dire des choses contre tes ennemis et l'Éternel agira. Alléluia. Amen. Dans ta bouche, dans ta parole, poussée par l'Esprit de l'Éternel, tu peux dire des choses et des choses arrivent. Ainsi, je dirais que quand tu passes un temps difficile où tu es face à l'adversité, apprenez à prier, à prendre l'autorité. Et Dieu est capable de faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Élisée les a amenés dans Syrie. Et dans Syrie, Élisée a prié en disant, Seigneur, ouvre-eux les yeux. Et lorsque l'armée étrangère a ouvert les yeux, ils étaient déjà tout autour d'une armée étrangère. Et j'ai vite compris qu'il y a des gens sur cette terre, des hommes, ils marchent, mais ils sont encore dans le... Vous verrez même, Pierre, ça lui est arrivé. Mais je bénis le Seigneur parce que Pierre, ce qui lui est arrivé, c'était poussé par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Ainsi, la Bible dit, marchez selon l'Esprit. Et je dirais par là à quelqu'un ce soir, laisse que le Saint-Esprit te guide. Amen. Que tu sois sous contrôle, sous l'influence de l'Esprit de l'Éternel. Mais ne sois jamais sous l'influence des esprits de ces mondes. Alléluia. Ne sois jamais sous l'influence de la sorcellerie, de l'envoûtement, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller pour faire des fétiches, ils vont envoûter une personne. Il y a des personnes qui peuvent mettre même des mauvaises choses. Vous voyez souvent, on l'a vu en Afrique et autres, un homme ou une femme qui veut que son homme ou sa femme l'aime beaucoup, il va mettre des petits trucs dans sa nourriture. Tout ce que la personne va dire, il va accepter. Alléluia. On voit des fois des personnes sont envoûtées et puis tout ce qu'il fait, il ne coûte plus rien, il ne comprend plus rien. Oh, si tu es dans cette situation, je déclare que l'Éternel t'en libère au nom de Jésus-Christ. Yes. Que la puissance de Dieu te libère de toute puissance négative. Amen. Alléluia. Amen. Mais sachez-le que le diable c'est un menteur. Amen. Amen. En lisant ces paroles, j'ai compris que c'est Dieu qui nous a donné, nous, l'autorité de contrôler toutes ces choses. Amen. Amen. Tu es donc capable de contrôler les sorciers de ta famille. Amen. Tu es capable de contrôler les mouvements de tes ennemis. Amen. Souvent nous prions, oh, mais Dieu t'ouvre les yeux, toi tu dois être un vrai radar. Alléluia. Amen. Et c'est à toi de contrôler tes ennemis, ce n'est pas à tes ennemis de te contrôler. Je répète, c'est à toi de contrôler tes ennemis, de contrôler leurs mouvements, mais ce n'est pas à eux de te contrôler. Amen. Ainsi tu peux t'élever et tu peux dire que ces vents se taisent et ces vents vont se taire. Alléluia. Mais cela, ça demande une assurance auprès de Dieu. Ça demande d'être un Élisée, un homme qui a confiance à l'Éternel. Ça demande d'être une certaine personne qui est assis, qui a marché avec Dieu. Alléluia. Et qui a persévéré jusqu'à recevoir un certain manteau. Amen. Parce qu'Élisée ne pouvait pas arriver dans cette dimension d'aveugler ses ennemis s'il n'avait pas le manteau spirituel. Alléluia. S'il n'avait pas persévéré jusqu'à voir son maître monter. Ainsi, je prie le Seigneur dans le nom de Jésus, que dans ta vie chrétienne, tu persévères jusqu'à ce que tu porteras les manteaux de gloire, les manteaux de puissance, que tu sois rempli de l'Esprit de l'Éternel. Ainsi, tu pourras vaincre tes ennemis. Alléluia. Nous venons de voir que Élisée étant un homme, il a pu ouvrir les yeux de son disciple par la prière et aussi aveugler les yeux de ses ennemis. Et Dieu leur a donné la victoire. Maintenant, nous retournons dans le livre des Actes. Le livre des Actes, là où nous avons dit, je ne vais pas répéter l'histoire, mais la Bible dit, nous sommes arrivés dans les temps où Jésus-Christ ressuscité, monté. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Et lorsque les disciples sont remplis du Saint-Esprit, la mission commence. Et quand la mission commence, le diable n'est pas content. Amen. Dis avec moi, quand la mission commence, le diable n'est pas content. Quand tu veux entrer dans ta destinée, sache-le qu'il y aura des esprits qui vont s'élever pour que toi tu n'entres pas dans ta destinée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours, quand les choses commencent à devenir compliquées dans ma vie, c'est là où je prie, je reste serein, calme, parce que je sais qu'il y a quelque chose de spirituel qui va se passer. Alléluia.
C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Lorsque tu vois que des choses commencent à devenir compliquées, assure-toi, sois calme. C'est là maintenant que l'Éternel t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre comment je peux dire, la vision, afin que tu comprennes et quelle issue tu vas sortir de cette situation. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation difficile, ils sont tellement agités qu'ils oublient même de prier. Ils n'arrivent même plus à prier. Tellement tu es agité, tellement tu as peur. Alléluia. Amen. Ne vous agitez pas, n'ayez pas peur dans des situations difficiles. C'est le temps où d'être serein, de prier comme Élisée a fait. Et là, l'Éternel va te donner la sagesse et l'intelligence de sortir de cette situation. Parce que le plus important, ce n'est pas les problèmes. Alléluia. Amen. Je disais, le plus important, ce n'est pas les problèmes. Le plus important, ce n'est pas la situation que tu te passes. Non. La situation que tu as, il y a des millions de gens qui passent la même situation que toi. Et la Bible le dit. Il faut savoir que la souffrance que vous avez, il y a aussi vos frères qui ont le même souffrance dans le monde. Mais le plus important que toi, tu sors plus que vainqueur. La Bible déclare que vous traverserez les eaux ne vous submergera point. Vous traverserez le feu ne vous brûlera point. Ça veut dire que peu importe les circonstances où tu passes, le plus important que tu trouves une issue de secours. Amen. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est de trouver une issue de secours. Et on ne trouve pas une issue de secours lorsqu'on est en train de trembler. Ou lorsqu'on a peur. Écoutez, dans le livre des Actes, la Bible dit que dans cette époque, Hérode, ce qu'il va commencer à faire, premièrement, il va commencer à arrêter l'église, à tuer l'église, à faire du mal à l'église, jusqu'à ce qu'ils ont arrêté l'apôtre Pierre, ils l'ont mis en prison. Et comme c'était la période du pain sans levain, donc c'était presque à la Pâque, ils n'ont pas voulu l'arrêter directement. Les temps ont passé parce que Jésus-Christ a été arrêté au temps de la Pâque, et là c'est la période du pain sans levain. Si je fais de bons calculs simples, c'est comme si une année après l'arrestation de Christ et puis les sacrifices suprêmes, ils ont arrêté Pierre. Pourquoi ils ont arrêté Pierre? Parce que cela faisait plaire aux hommes. Ils lui ont mis en prison. Mais en prison, le Seigneur a fait descendre son ange. Nous allons nous asseoir dans cette histoire. Regardez l'arrestation de Pierre, parce que dans cette histoire, Acte chapitre 2, on nous parle de deux choses. 1, l'arrestation de Pierre. 2, sa délivrance. Comment est-ce que l'Éternel lui a délivré? Et je prie que le Seigneur nous aide à tirer les leçons. Dans le verset 12, le chapitre 12, du verset 1 à 5, on voit en premier temps que c'est le roi Hérode a commencé à maltraiter l'église. Et lorsqu'il maltraitait l'église, il a tué Jacques par l'épée et il a tué Jacques, frère de Jean, par l'épée. Et la Bible déclare que, voyant que cela était agréable aux Juifs, ceux qui sont censés garder la parole, ceux qui sont censés enseigner les autres la parole, sont devenus des criminels. Alléluia. Amen. Ne devenez pas des religieux, parce que si vous devenez des religieux, vous deviendrez des criminels. Alléluia. Amen. Quand Dieu va agir autrement ces jours-là, tu vas devenir toi-même le premier rebelle de l'église. Alléluia. Amen. On renouvelle son intelligence avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. On renouvelle son intelligence avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu agit dans un temps comme il veut. Dieu, je dis souvent que Dieu, il est le législateur. Amen. Amen. Et comme il est le législateur, il est lui-même qui écrit son histoire, qui peut effacer l'histoire et réécrire encore une histoire. Amen. Dieu peut écrire l'histoire de ta vie. Il est capable de l'effacer et de le réécrire encore. Voilà pourquoi nous avons ce qu'on appelle aussi la résurrection. Une seconde chance, une seconde vie. Tu peux avoir échoué pendant un temps, mais Dieu aussi te prend maintenant et il renouvelle une histoire afin que tu réussisses et il échange l'histoire de ta vie. Cela est très important, frère, dans le Seigneur. La Bible dit qu'à cette époque, on maltraitait l'église. Donc, la maltraitance, l'état difficile, ce n'est pas nous qui les vivons aujourd'hui, seulement. Alléluia. Tu peux passer des temps difficiles dans ta vie. Mais le plus important, comme je disais, que tu ne t'arrêtes pas dans ces temps difficiles, mais que tu passes. Et je dis souvent, tu peux faire du bien. Parce que l'église était là pour faire du bien aux hommes. Les disciples appelaient à la repentance.
les disciples appelaient que les gens puissent changer de comportement. Tu peux faire du bien, mais les gens s'élevaient contre toi. Alléluia. Et comme la Bible nous dit, cela était agréable aux Juifs et aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que toi tu fais du bien que tout le monde va t'acclamer. Et si tu attends que les gens t'acclament, tu échoueras. Alléluia. Nous faisons la volonté de Dieu. Dans ta vie, fais la volonté de Dieu. Applique-toi à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Mais ne fais pas les choses pour que les gens puissent t'acclamer. Parce que là, tu quitteras la volonté de Dieu. On a mis l'apôtre Pierre en prison parce que ça plaisait aux gens. Bakamar no bazar. Alléluia. Bakamar no bazar. Oh Jésus. Il arrivera un temps où tu vas te retrouver seul. Mais je prie qu'en ce moment tu ne sois pas seul. Yes. Malgré qu'on l'a mis en prison, je vais déjà dans le deuxième point parce que l'heure est en train d'avancer. La Bible dit que malgré que Pierre était en prison, Dieu l'a délivré. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de toute situation difficile dans le nom de Jésus. Amen. Et je peux rassurer quelqu'un, peu importe la situation que tu passes, Dieu est capable de te délivrer. Amen. Pourquoi l'Éternel a délivré Pierre? Il ne l'a pas laissé en prison. Parce que si nous retournons dans la pensée de la parole, la Bible dit que Hérode a tué Jacques, frère de Jean. Cela plaisait aux Juifs. Il a arrêté Pierre. Il lui a mis en prison. Et vous verrez tout à l'heure qu'en prison, il était surveillé au moins par 16 soldats qui tournaient 4 par 4, bien enchaînés. Il attendait que la fête passe pour le juger. L'objectif, c'était aussi de le tuer. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il ne savait pas, est que Pierre était porteur de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et la promesse de Dieu dans la vie de Pierre ne s'était pas encore réalisée complètement. Les gens n'étaient pas encore guéris quand Pierre, il marchait, son ombre guérissait de malades. Pierre n'était pas encore entré dans la maison de Corneille. Regardez la promesse. Là, je suis dans la délivrance de Pierre, j'essaie d'aller vite. Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19. Tu l'as préparé? On peut lire, Marisa? Elle a pris le petit. On peut lire, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 16, 17 à 19. Oui, si on prend, on lit, s'il vous plaît. Matthieu 16, versets 17 à 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus reprit la parole et lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Parole de l'Éternel. Je pensais que tu allais acclamer à la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Le roi, il attendait avec son pouvoir tuer Pierre. Et les Juifs se félicitaient parce que Pierre était l'ancien, il était le responsable. Même Jésus-Christ, un moment, lorsque les disciples ont eu faim, il a dit à Pierre, au bord de la mer, si tu m'aimes, paie mes brebis. Parce que Pierre était retourné pour aller prendre les poissons. Mais ici, là, nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 16, 17 à 19, je sais que c'est entré de Balva au Sakola du Colo à Pierre. Il est en train de parler sur Pierre. Parce que Jésus avait posé une question en disant, qu'est-ce que le monde dit de moi? Satan a dit, donc tu t'appelles Élie, donc tu t'appelles les prophètes. Et Jésus va leur demander, et vous, qui dites-vous de moi? Alléluia. Amen. Entre parenthèses, alléluia. Tu n'aimes pas que les gens parlent de toi, pourquoi? Si on parle de toi, oh, Batoni, non, Batoni, yote. La Bible déclare que j'ai rendu ton nom grand. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il a dit que j'ai rendu ton nom grand. La renommée de Jésus était en train de grandir.
Et Jésus lui-même, notre Seigneur, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous, que dites-vous de moi? Donc moi, je dois être capable de dire quelque chose de toi. Alléluia. Amen. Tu dois dégager quelque chose et le monde doit parler de toi. Amen. Amen. Mais j'aimerais qu'on parle de moi comme le sel de ce monde et comme la lumière de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont parlé de Christ. Et Pierre a donné la révélation en disant, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et là, Jésus va venir dire à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas, mais ce n'est pas la chair ni le sang, ce n'est pas ton intelligence qui t'a dit ces choses, mais c'est mon Dieu qui est dans le ciel. Et sache-le que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et même les séjours des mondes ne pourront point contre elle. Alléluia. Donc, automatiquement, Pierre avait reçu une mission divine et céleste parce que la vision est large. Cette pierre, Jésus-Christ voulait dire que lui-même qui était Christ, sur la révélation que Pierre avait dit que Dieu bâtira son église, mais Pierre aussi était porteur de ces messages. Alléluia. Et la mort ne pouvait pas toucher Pierre en tout instant parce que l'église du Seigneur devait être aussi bâtie. Mais lorsque Hérode l'a arrêté, il ne savait pas qu'il était porteur de la promesse. Alléluia. C'est comme les gens qui vont voir Maria, ils ne savent pas que Maria a la promesse de Dieu en elle. Et c'est bien souvent l'erreur que les mondes font. Des fois, les mondes, lorsqu'ils te voient, ils vont te juger physiquement. C'est comme quand on voit Papa Yannick. Moi, je connais Papa Makengo. Alléluia. Est-ce que toi, tu connais Papa Makengo? Il faut que ce soit les gens dedans qui connaissent Papa Makengo. Donc, tout ce que lui, il est en train de faire, moi, je sais quelque chose. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est porteur d'une alliance. Ainsi, je disais, par la délivrance de Pierre, Pierre était déjà un porteur des promesses de Dieu. Mais si tu es porteur de la promesse de Dieu, reste serein. Vous verrez, en prison, il y avait des gardes à gauche, des gardes à droite, il y avait des chaînes sur Pierre, mais la Bible dit que Pierre dormait et l'ange est venu le secourir. Il ne pleurait pas. Il ne se lamentait pas. Il était dans l'assurance. Parce qu'il savait que le Dieu qui lui a appelé ne permettra pas de mal qui puisse lui arriver. Et même si le mal arrivait, ce n'est pas parce que Hérode a voulu que ça arrive. C'est parce que Dieu l'a permis. Alléluia. Amen, amen. Si tu es porteur de la promesse de Dieu, et Dieu t'a dit qu'il réalisera quelque chose certainement dans ta vie. D'ailleurs, je mets la promesse de Dieu dans ta vie. La Bible déclare ainsi, et que je connais les projets que j'ai formulés sur vous. C'est des projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Alléluia. Je déclare l'avenir meilleur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que ta vie n'est pas entrée dans la destinée d'un avenir meilleur, tu ne connaîtras pas l'arrêt, tu ne connaîtras pas la mort au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi, même si tu es en train de marcher dans un temps difficile, quand tu vois que la barque est en train de secouer, l'essentiel que Jésus est là. Amen. Alléluia. Amen. Le roi Hérode avec sa force, avec son armée. Écoutez, Hérode a préparé une armée. Et cette armée, ils étaient au nombre de 16, ils tournaient 4 par 4. Ils lui ont mis en prison parce qu'ils savaient que Jésus-Christ était déjà ressuscité et Jésus-Christ est sorti du tombeau. Donc, il s'est préparé en conséquence, pas de préparer en conséquence physiquement, mais le spirituel est plus fort que le physique. Amen. Alléluia. Amen. Que les hommes se préparent physiquement, mais le spirituel est plus fort que le physique. Si toi tu marches avec le spirituel, tu vas vaincre le physique. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Papa Dominique. Si tu marches avec le spirituel, tu vas vaincre le physique. Non seulement Pierre avait la promesse, et cette promesse qu'il avait a fait que Pierre soit délivré, parce que Dieu devait accomplir sa parole. Mais, dans le deuxième point, la Bible dit que l'Église ne cessait de prier pour l'apôtre Paul. Nous le voyons au verset 6, même au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Amen. Ta prière peut délivrer ta famille. Amen. Ta prière peut délivrer le pasteur. Ta prière peut délivrer tout un peuple.
Ainsi, la Bible dit que l'Éternel cherche un homme qui va s'élever à la brèche et qui va intercéder afin qu'il sauve le pays. Alléluia. Alors, je t'encouragerai à la prière. J'encouragerai l'Église à la prière. Nous devons être soudés. Nous devons être unis dans la prière. Dans notre version, on nous dit une prière ardente. Une prière des hommes de foi. Et lorsque vous savez, chaque lundi, nous intercédons. Chaque lundi, tous les serviteurs sont des intercesseurs. À 21h, nous prions pour l'Église. Nous prions pour toi. Alléluia. Je veux te dire, même si tu ne me vois pas chez toi, que cela ne soit pas un moyen de dire qu'on ne s'occupe pas de moi. Non. Je monte devant le trône de l'Éternel et je plaide ta cause. Amen. La Bible dit que Pierre était en prison. Jean et les autres ne pouvaient pas aller en prison. Parce que s'ils allaient, on les arrêtait. Alléluia. Mais ils pouvaient monter devant le trône de l'Éternel et intercéder devant Dieu. Et Dieu était capable d'envoyer son ange en prison pour aller délivrer son peuple. Alléluia. La prière peut faire des choses que moi physiquement je ne peux pas faire. Maman Street, la prière, notre prière peut faire des choses dans ta vie que nous physiquement nous ne pouvons pas faire. Amen. Dieu peut intervenir. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la face du Seigneur, soyez dans l'assurance. Tu vas quitter l'église tout simplement parce que tu ne m'as pas vu, mais tu ne sais pas combien de temps je passe pour prier pour toi. Tu vas dire, oh, dans cette église, on m'aime pas, mais il y a une équipe d'intercession qui intercède pendant 1 heure à ta faveur, bien aimé dans le Seigneur. Et ici, j'ai compris que la prière est puissante. Je peux venir chez toi, je peux te saluer, je peux t'assister, mais si Dieu n'intervient pas, je pourrais être un simple passager. Et le plus important est que Dieu intervienne dans ta vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous prions et nous cherchons la face de Dieu. Et j'encouragerai l'Église à continuer à prier, les serviteurs à continuer à prier, à chercher la face de l'Éternel. Et je veux aussi te donner la confiance que la prière est efficace. Quand toi tu ne peux pas rien faire, va prier. Entre dans ta chambre, cherche la face de l'Éternel. Et l'Éternel est capable de répondre à ta prière. La Bible déclare que la reine Esther, voyant son peuple devait être éliminé, parce qu'on a voulu à Suse tuer tout le juif, Esther a déclenché 3 jours de jeûne de prière. Elle a dit à son peuple de prier. Et elle est partie voir le roi. En disant, malgré la loi. Pourquoi malgré la loi? Parce qu'il y avait une loi qui disait que personne ne peut venir voir le roi si le roi ne l'a pas invité. Donc la reine Esther, quand elle est femme du roi, mais quand elle partait se présenter devant le roi, elle risquait même sa vie. Parce qu'il y a une loi qui était établie. Mais lorsqu'elle a prié, lorsqu'elle a gêné, la Bible déclare quand elle est partie auprès du roi, le roi a atteint sa sexe. Elle a trouvé grâce. Alléluia. La prière est efficace. Alléluia, Église. Amen. La prière est efficace. Donc quand tu ne peux pas faire quelque chose pour moi, prends-moi le temps de prier pour moi. Alléluia. Tu ne peux pas faire quelque chose. Ton frère est malade, ton frère n'a pas de moyens. Tu veux l'aider, mais tu ne peux pas dire à l'Éternel, moi je ne peux pas. Mais toi tu peux intervenir. Interviens. Fais quelque chose dans la vie de mon frère et de ma soeur. Quelqu'un va passer dans le lit d'hôpital. Seigneur, moi je ne suis pas médecin, mais toi tu es le docteur des docteurs, le médecin des médecins. D'ailleurs, moi je le retourne toujours en Genèse. Je dis, le premier homme, toi tu l'as opéré, tu as ouvert, tu as enlevé la côte, tu as fermé, opération sans cicatrice, tu peux encore le faire. Interviens dans la vie de mon frère et de ma soeur. Alléluia. Et Dieu peut intervenir. Vous savez, Maman Julia, elle a parlé ici, c'est bien, mais Maman Julia, cette année 2025, l'année dernière, elle a passé 2 fois à l'hôpital. Elle a fait l'opération, on a refait encore l'opération. Quand elle disait que si je suis en bonne santé, gloire à Dieu, c'est parce qu'elle n'a pas voulu dire plus loin. Alléluia. Est-ce qu'on était avec toi à l'hôpital? Non. Elle était elle, avec son Dieu, avec nos prières et avec le médecin. Mais le Dieu que nous prions est capable d'aller toucher là où nous ne pouvons pas toucher. Ainsi vraiment, j'insiste sur ce point, sous la prière, priez. N'arrêtez pas de prier et considérons la prière. Amen. Jamais, ne quitte pas l'église parce qu'on n'est pas venu te visiter, parce que tu passes un temps difficile. Non. Le temps que nous avons passé dans la prière est plus fort que les temps que nous sommes venus te visiter. C'est vrai, on doit venir te visiter. Ça, c'est notre devoir. On doit venir t'assister. Mais si on n'est pas venu physiquement, les mauvais qu'on n'a pas pris, on n'a pas cherché la face de Dieu. Et même quand nous venons te visiter, nous venons te visiter dans la prière. Nous devons prendre le temps de prier. Ainsi, j'encourage les frères dans le Seigneur. Quand vous vous retrouvez,
Ne quittez pas sans prier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible est claire en disant, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si 2 personnes s'accordent et demandent quelque chose en mon nom, je les donnerai. Amen, amen. Amen. Dans le 3e point pour aller finir, c'est l'intervention de l'ange ou l'intervention de l'armée céleste. Alléluia. La prière déclenche une puissance surnaturelle sur la vie des hommes. Nous étant enfants de Dieu, nous devons être rassurés que lorsque nous marchons, nous ne marchons pas seuls. Amen. Quand nous marchons, quand nous prions, nous déclenchons une puissance surnaturelle qui vient intervenir à notre faveur, qui vient à notre secours. Les démons ne fuient pas parce que toi tu pries beaucoup. Amen. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui les fais fuir, mais c'est la puissance de Dieu qui les fait fuir. Alléluia. Ainsi d'autres, on peut vouloir venir les attaquer, mais quand les ennemis viennent pour t'attaquer, ils vont te voir Dieu barricadé, entouré des anges. Ainsi, ils ne pourront pas te toucher. Voilà pourquoi Élisée va dire à Géasi, Seigneur, ouvre les yeux de cette personne, qui peut se voir que réellement tout autour de nous, on a une armée, et cette armée est en train de nous défendre. Alors si tu es là, mon frère, ma soeur, et que tu as peur, tu es en train de passer un temps, donc tu ne sais pas l'issue des secours, je peux te rassurer en te disant, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Sois-en rassuré, parce que Dieu est au contrôle de ta vie. Et il y a une armée céleste qui intervient. Et quand je parle de l'armée céleste, je parle d'un royaume. Il ne peut pas avoir une armée sans autorité. Alléluia. Amen. Il ne peut pas avoir une armée sans autorité. Il ne peut pas avoir une armée sans gouvernement. Il ne peut pas avoir une armée sans chef. Alléluia. Amen. Donc s'il y a les anges, il y a une armée. Il y a une force. Voilà pourquoi nous parlons du royaume de cieux. Il y a un royaume que l'Éternel a établi pour son Église et pour son peuple. Je me fais comprendre. Et nous, lorsque nous prions, nous entrons en contact, en communion avec cette autorité, cette armée, pour venir à notre faveur. La Bible déclare que Pierre, tout ce qu'il était en train de vivre, il pensait qu'il rêvait. Mais ce que j'ai aimé, l'ange est venu à dire à Pierre, lève-toi, prends ta ceinture, prends tes souliers, lève-toi et marche. Pierre s'est levé, il a commencé à suivre l'ange. Tu dois arriver dans un niveau dans ta vie où tu ne marches pas selon toi, tes calculs, tes pensées, mais tu commences à te laisser guider par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Il y a d'autres situations que toi, tu ne peux pas t'en sortir, mais tu te laisses entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, guide-moi. Seigneur, aide-moi parce que j'en peux plus. Il y a aussi un moment bien aimé dans le Seigneur, lorsque toi, tu fais tes propres efforts, et tu vois que dans tes propres efforts, tu n'arrives pas, laisse-toi guider par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Pierre n'était plus au contrôle de sa vie. Parce que ce qui lui arrivait était des choses surnaturelles. Et j'appelle les surnaturels dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que Pierre, l'ange va les secouer, il va ouvrir les yeux, il va voir l'ange. La prison dont il n'y avait pas la lumière, je pense qu'à cette époque, il marchait avec de petites lampes. Et pendant la nuit, peut-être que ça s'est éteint. La Bible déclare que dans le lieu où ils étaient, était tout éclairé. L'Éternel a mis la lumière dans la vie d'un homme. Alléluia. De la même manière que quand je suis en train de parler maintenant, l'Éternel est en train d'éclairer l'esprit d'une personne dans ce moment. Amen. Alléluia. Que ta vie soit éclairée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pierre, il va s'élever et les chaînes vont se rompre. C'est par la puissance de Dieu. Alléluia. Ainsi, j'appelle les surnaturels dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un homme libre si tu as des chaînes. Tu ne peux pas être un homme libre si tu es limité. Que l'Éternel enlève la limitation dans ta vie au nom de Jésus. Que toute forme de chaîne qui te limite soit brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On avait mis à côté de lui les garde-fous, les contrôles, l'esprit de contrôle. Tu ne seras jamais conduit par l'esprit de contrôle au nom de Jésus. Que l'Éternel aveugle tous ceux qui veulent te contrôler dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, je dis, faites aussi attention, vous faites beaucoup aux réseaux sociaux, tout ça là. Tout ce que tu fais, tu m'étends. Et toi, tu penses que tous ceux qui voient ton progression, ils sont contents de toi. Non. Alléluia. D'ailleurs, moi, j'ai changé. Le téléphone, c'est plus pour Facebook.
Alléluia. C'est qu'on compris, on compris. Amen, amen. Il y a les esprits de contrôle. Seulement avec ton photo, on peut chercher à t'envoûter au faire du mal. Déjà, ils ont pris des photos des personnes, ils ont amené chez les fétichistes, des trucs pour qu'on puisse l'envoûter et autre chose. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, on doit être intelligents, on doit veiller sur nous-mêmes. La Bible déclare que soyez doux comme les colombes et prudents comme les serpents. Alléluia. Ta réussite aussi dépend de ta prudence. C'est pas parce que la Bible déclare que vous buvrez, on vous donnera les buffrages alimentaires, ça ne fera rien que toi tu vas aller prendre des poissons, boire, parce que la Bible a dit qu'on vous donnera. On a dit on vous donnera. Tu ne seras même pas conscient. Si quelqu'un met les poisons dans ton à manger sans que toi tu les saches, l'Éternel peut te délivrer. Mais si toi tu portes, et Satan, comme il a dit à Jésus, la Bible déclare, jette-toi du haut, il enverra tes anges pour te porter. Non. Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Donc ne vous tentez pas vous-même, mais laissons-nous conduire par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Comment que Dieu te conduit, que Dieu guide tes pas. Et à un niveau de la vie, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Pierre s'est laissé guider par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit à Pierre où tu m'amènes. Il n'a pas dit aux anges où tu m'amènes. Il n'a pas dit aux anges, mais pourquoi tu me fais sortir? Il n'a pas dit aux anges, mais je vois là. Non, non, non. Pierre, il suivait et les portes s'ouvraient. La Bible dit que le premier garde s'est ouvert, le deuxième garde s'est ouvert et Pierre s'est retrouvé dehors et il est revenu en lui-même. Ça veut dire que Pierre était comme quelqu'un qui était en transe. Il était comme une personne qui était envoûtée spirituellement par un bon esprit. Alléluia. Ainsi, je demande que l'Éternel te guide et guide tes pas au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que tu entres dans ce niveau où ce que Dieu fait dans ta vie, tu dis, mais je sais que tu m'amènes au bon port. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Ayez confiance à le Seigneur. Ayez confiance à l'Éternel Dieu. Priez à chaque circonstance. Et sachez qu'il y a une armée céleste puissante, glorieuse, qui vient pour nous défendre. Alléluia. Amen. Cette armée va mettre les désordres dans l'écran des adversaires, mais ça viendra pour t'assurer. Alléluia. Dieu est avec toi pour détruire tes ennemis, mais il est avec toi pour te sécuriser. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel.